Le protoxyde d'azote a-t-il fait 3 nouvelles victimes? Sur ces images, on aperçoit la voiture dans laquelle se trouvaient 3 jeunes, tous décédés, âgés de 14, 15 et 19 ans. Ces 3 individus jeunes sont tous les 3 connus pour trafic de stupéfiants. Et deuxième information BFM TV qu'on peut vous donner à l'instant, celui de 15 ans, celui qui était âgé de 15 ans, était en garde à vue ce week-end, précisément pour trafic de stupéfiants. Même si on a retrouvé à bord du véhicule des protoxydes d'azote, on ne peut pas confirmer qu'ils en avaient consommé. Il y a moins d'une semaine, le préfet du Gard avait pourtant pris des mesures restrictives, interdisant aux mineurs de posséder ou de consommer ce gaz dont l'usage détourné demeure éminemment dangereux. Les vraies voix Sud Radio. Et donc une partie de la jeunesse est-elle hors de contrôle? À vous de nous le dire, hein, 0826 300 300. Le bilan est très très lourd, Philippe Bilger. Je rappelle, c'est un chauffeur de 14 ans, un jeune homme de 15 ans et un autre de 19 ans retrouvés donc noyés dans cette voiture. Alors je ne dirais pas qu'une partie de la jeunesse est hors de contrôle, mais il est clair qu'un certain nombre de mineurs sont hors de contrôle, ne connaissent plus de limites, transgresse la loi, et je rejoins, et pardon pour la banalité du propos, il est évident que derrière, il y a des parents ou laxistes, ou indifférents, ou irresponsables. Il est inimaginable qu'on laisse de plus en plus des mineurs de cet âge-là soumis à des produits qui accentuent leur dangerosité, conduire, mais on a beau le déplorer, ça ne suffit pas, et ce que je crains, c'est que notre société nous entraîne, faute de fermeté, vers des comportements de plus en plus dangereux sur ce plan. Alors je rectifie, c'est pour ça qu'on a fait la question une partie de la jeunesse. Hein. Oui, on n'a pas mis l'entièreté. Il y a des jeunes gens. Oui, c'est ça. Bon, c'est sûr que déjà ce sont des mineurs, donc on peut évidemment s'interroger sur la responsabilité des parents. Mais au-delà de ça, moi je m'interroge toujours sur un certain nombre de responsables politiques ou de personnalités qui rigolent toujours d'un certain nombre de pratiques qui consistent effectivement à consommer des substances un peu curieuses ou à inhaler des gaz qui sont censés être inoffensifs. Donc là on parle du protoxyde d'azote qui peut sembler inoffensif mais qui comporte des risques. Euphorie, tête qui part à volo, engourdissement des membres, vertige, enfin je veux dire il y a quand même des conséquences vraiment directes. Alors c'est vrai que je vais passer un peu de la vulgarité, mais pour le vieux compte service, mais ça ne m'a jamais fait rire en fait. Et en fait, je crois que effectivement, une partie de la jeunesse, au-delà du fait qu'effectivement, elle ne respecte plus rien. Au-delà de ça, je pense qu'il y a un manque d'information. On prend toujours ces sujets à la rigolade dans pas mal de médias, et peut-être même malheureusement dans certaines familles. Peut-être pas la rigolade, mais peut-être à la légère. Ouais, à la légère. Vous avez raison. À la légère, exactement. C'est le bon terme. Et en fait, on oublie en fait très concrètement qu'il peut y avoir des drames suite à la consommation de ce genre de substances. C'était il y a 3 semaines à Lille. Matisse, jeune homme, étudiant, brillant, sans le moindre antécédent judiciaire, traverse une rue en revenant d'une fête. On a le droit de faire la fête quand on est étudiant. On a le droit de rentrer de fête à 4 ou 5 heures du matin. Et projeté contre un arbre par un chauffard, voyou multirécidiviste, et il décède. Il avait 19 ans. 19 ans. Et ce qui est fou, c'est terrible d'ailleurs, c'est que je me suis dit, tiens Matisse, le protoxyde d'azote, 3 semaines c'est oublié. Là, rebelote. Alors, quand est-ce qu'on va se décider à contrôler un peu les gens dans les voitures? Mais il y a quand même une autre question qui se pose. Je vous laisse imaginer, les gendarmes ou les policiers d'Alès contrôlent ces jeunes. Est-ce que vous croyez qu'ils se seraient arrêtés? Probablement non. Surtout sous l'effet d'un gaz excitant et hilarant. D'accord? Et là, imaginons que les policiers les aient pris en chasse et que l'accident ait eu lieu. Qu'est-ce qu'on aurait dit? La police tue, oui ou non? Tout le monde aurait dit la police tue. Catastrophe. Et donc, non mais c'est une réalité plausible. Et imaginons que plutôt que de tomber dans la piscine, parce que quand on a 14 ans, on ne sait pas conduire, parce qu'on n'a pas pris de leçon d'auto-école, on n'est pas propriétaire du véhicule, ils aient tué des gens qui arrivaient en face. Alors, il faut quand même se poser des questions. Certains mineurs sont hors de contrôle. Hors de contrôle, pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune autorité de l'État. Un gamin qui était en garde à vue le week-end dernier pour trafic de stupes, que fait-il libre quelques jours après? Je pose la question. Être libre, c'est du laxisme, et c'est le laxisme de la justice qui l'a tué. Oui, mais c'est aussi la faute des parents. Moi, je veux bien, mais des parents c'est pas que la faute de l'État, c'est aussi la faute des parents. Et des parents, c'est un cocktail explosif. Voilà. La faute des parents?
Ah, bah c'est la faute des parents, en partie. Enfin, je veux dire, en partie. Je veux dire, quand les mineurs n'ont rien à faire en voiture. Leur éducation, exactement. Enfin, je veux dire, moi, je veux bien qu'on fasse des bêtises quand on est jeune, mais enfin bon, il y a des limites à la bêtise. Là, c'est vraiment une. Enfin, ils ont dépassé toutes les bornes. C'est intéressant de connaître le parcours de ces jeunes gens. Alors, ils ont tous connu des services de police. Hein. Ils sont connus des services de police, mais on ne sait pas s'ils ont pris du stupéfiant, s'ils en ont vendu. Enfin voilà, on ne va pas extrapoler non plus sur ça. Mais quelle est la solution aujourd'hui? C'est ça le problème. C'est qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution? Parce qu'on constate, on passe son temps à constater, mais c'est quoi aujourd'hui? Demain, il se passe quoi, Philippe? Il faudrait rêver d'un système où d'abord les mineurs seraient sanctionnés très lourdement, mineurs ou majeurs, non, lorsqu'on agit comme ça, il n'y a pas de doute, et d'autre part où les parents ne recevraient pas des cours de citoyenneté, mais seraient engueulés vertement, pour ne pas dire sanctionnés par de très lourdes amendes ou des sanctions pour leur irresponsabilité. Il faut faire de ce bloc humain une responsabilité collective. Sinon, si on se contente de sanctionner les mineurs sans admonester gravement les parents, c'est comme si on crachait dans la soupe. J'allais dire Loïc, pas du tout. Benoît, pardon. Excusez-moi, qu'est-ce que je ne sais plus ce que je voulais dire. Vous savez quoi, je vous le dirai demain. Bonjour comme Cécile. ça. Voilà. Allez, vous restez avec nous au 0826 300 300. Est-ce que vous estimez qu'une partie de la jeunesse aujourd'hui est hors de contrôle? Eh bien, vous dites. Pardon, oui. Allez-y. Vous dites oui pour le moment à 96% maintenant. Et Pierre Meurin sera avec nous dans quelques instants, député RN de la 4e circonscription du Gard. Peut-être qu'il aura des informations un peu plus fournies à nous donner dans un instant. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h30 avec nos vraies voix et 20h. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et on revient sur cette information. 3 jeunes âgés de 14, 15, 19 ans sont morts noyés dans leur véhicule à Alès, dans le Gard. C'est un jeune de 14 ans qui était au volant. Ils ont retrouvé du protoxyde d'azote et on vient d'apprendre qu'ils avaient retrouvé également dans le véhicule de l'alcool et du cannabis. Voilà, 0826 300 300 si vous voulez témoigner, vous êtes le bienvenu. Et Pierre Meurin est avec nous. Bonsoir monsieur le député, vous êtes député RN de la 4e circonscription du Gard. Est-ce que vous avez des informations à nous apporter que nous n'aurions pas déjà ? Écoutez, en tant que tel, non. Moi, je suis en contact avec le commissariat d'Alès où j'ai quelques informations, mais tout ça appartient à l'enquête. Mais en gros, les informations qui sont dans les médias sont déjà suffisamment circonstanciées pour un commentaire, puisque ce drame coche en fait toutes les cases de la nouvelle grande délinquance routière. Vous avez 2 mineurs et un jeune majeur, un conducteur de 14 ans donc sans permis, qui a consommé probablement le triptyque gagnant protoxyde d'azote, alcool, drogue. Ça dit beaucoup en fait des nouveaux comportements, notamment chez la jeunesse, et une forme de radicalité dans les comportements à risque qui sont assez largement alimentés par les réseaux sociaux, les nouveaux défis que se font les jeunes avec Snapchat, TikTok, etc. Donc il y a à mon avis une vraie prise de conscience à avoir, puisque dans ce drame vous avez aussi évidemment des familles derrière pour lesquelles j'ai évidemment une pensée. Même si on est un délinquant, personne ne doit mourir si jeune. Et j'ai aussi évidemment une pensée pour les propriétaires de la maison qui ont dû probablement être très choqués par le ce boulanger, drame. Ouais. Philippe Bilger. Monsieur le député, face à cette tragédie qui met en cause évidemment d'abord des mineurs et éventuellement les parents qui les ont mal éduqués, comment verriez-vous la création d'un dispositif qui pourrait régir cette double situation ? Alors, je ne sais pas ce que vous avez en tête par la création d'un nouveau dispositif. C'est un nouveau dispositif d'encadrement des mineurs ?
Parce que on ne peut pas se contenter de confier évidemment cette délinquance-là à des juges des enfants à partir du moment où on a la certitude qu'il y a une responsabilité fondamentale des parents qui ne les ont pas éduqués, au moins. Je vous mettrai un joker sur cette question parce que en réalité cette question appelle aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a lieu d'intervenir dans l'éducation des parents, des enfants par leurs parents? C'est un sujet qui est colossal, qui touche évidemment aux libertés publiques et moi je vois toujours d'un œil très méfiant l'intervention de l'État dans l'éducation des enfants. C'est pas parce que vous avez en effet des jeunes délinquants dont les parents sont effectivement responsables d'un déficit d'éducation qui conduit à ces drames qu'il faut créer l'opportunité pour l'État de s'ingérer dans l'éducation des parents qui sont tout à fait responsables pour des motifs fallacieux. Donc si vous voulez, ce sujet est complexe, mais en réalité, sur un sujet comme celui-ci, on pourrait déjà, dans un premier temps, s'intéresser à la mutation de la délinquance routière. En l'occurrence, de la délinquance routière. Vous avez en effet des chiffres qui sont assez alarmants, puisque la drogue et le protoxyde d'azote sont des motifs de mortalité routière qui sont en train de rattraper l'alcoolémie et les grands excès de vitesse. La drogue aujourd'hui, c'est 700 morts par an, soit un tiers sur les 3000 morts par an, et le protoxyde d'azote est en explosion exponentielle. Moi j'ai regardé, si vous voulez, sur internet tout à l'heure, je peux acheter à 80 € en vente libre une bouteille de 2 litres de protoxyde d'azote. Donc il y a un vrai sujet, en tout cas sur de répression pénale dans ce cadre-là, si vous voulez. Il faut qu'on interdise la vente de protoxyde d'azote. A priori, ça rentrera en vigueur en 2026. Moi, je m'étais intéressé au sujet, parce que je suis aussi président du groupe d'études sur la sécurité routière, mais les solutions, elles existent. Mais vous avez raison, si vous voulez, il y aura toujours un marché noir, ça existera toujours. Ça réglera pas le problème du comportement d'une certaine jeunesse et en effet d'un déficit d'éducation par un certain nombre de parents qui nuisent en réalité à l'ordre public tout entier et à la tranquillité publique. Oui, petite question, mais réponse très courte de Benoît Perrin. Monsieur le député, est-ce que les sujets justement de protoxyde d'azote, vous en parlez avec vos collègues? C'est-à-dire qu'est-ce que les autres députés voient aussi dans leur circonscription des consommations assez importantes d'une certaine jeunesse de ce type de produit? Ou alors c'est finalement encore assez isolé? Votre question est très intéressante et je vais vous 30 donner... 30 secondes. Oui, en 30 secondes. Moi, comme je préside le groupe d'études de la sécurité routière, j'ai déjà 4 collègues qui m'ont demandé, en tant que président du groupe d'études sécurité routière, d'auditionner des familles de leur circonscription qui ont été confrontées à des drames routiers, à des morts ou à des blessés graves liés à la consommation de protoxyde d'azote. Vraiment, en 15 secondes, je vous dis, vous avez un nouveau phénomène de société qui est gravissime et qui touche un nombre de familles de victimes incalculable, et là pour le coup vous avez des vies qui peuvent pas se relever. Donc vraiment moi je tire la sonnette d'alarme et je vous remercie de m'avoir invité pour le faire. Merci beaucoup monsieur le député Pierre Meurin, du député RN de la 4e circonscription du Gard. Merci beaucoup. Tout de suite on n'y croit pas.